Chapelle Darblay appartenait à une multinationale, UPM, propriétaire, et avait décidé en 2019 non seulement de la fermer, mais en même temps de la raser. On ne pouvait pas lâcher comme ça, donc on a lutté et elle est toujours debout en 2026. On a été la première usine en France à introduire de la fibre recyclée et la première usine en France à faire du papier journal 100% recyclé. On était 217 salariés. En 2020, la totalité des salariés ont été licenciés, mais avec Julien Sénécal, on est toujours là et avec notre mandat CGT pour sauver la boîte. On a réussi entre deux à faire présenter l'usine, à la faire racheter. On avait trouvé deux industriels, donc Veolia et Fibre Excellence. Fibre Excellence étant le premier fabricant de pâte à papier en France. Et les difficultés qu'a actuellement Fibre Excellence ne nous aident pas du tout à redémarrer Chapelle Darblay, mais on continue à travailler dessus. Le nouveau projet, c'est de rester sur ce que sait faire Chapelle Darblay, c'est-à-dire utiliser des déchets papier, fibreux, la cellulose. On parle de récupérer le papier des poubelles jaunes et de la transformer en nouveau produit qui serait non plus du papier journal, mais une matière qu'on appelle le PPO, mais un nouveau PPO, pas un PPO qu'on trouve actuellement sur le marché, parce que tout le monde en fabrique, mais c'est un PPO qui serait renforcé avec de la fibre vierge, qui viendrait des usines de Saint-Gonin et de Tarascon par le train, puisque Chapelle Darblay étant branché ferroviaire, est au pied des autoroutes et en plus au bord de la Seine. Donc on a tout ce qu'on appelle le multimodal, tout est prêt pour redémarrer. Ça a été une grande lutte, puisque pour pouvoir présenter le site et pour pouvoir aller chercher les industries, il nous fallait l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État, c'était presque symbolique, puisque 27 millions d'euros sur un projet qui en vaut 280, c'est pas grand-chose. C'était surtout pour qu'ils puissent garantir l'accompagnement du site, le redémarrage, et ça a aidé aussi à lever les fonds. Et donc cette promesse-là, elle avait été faite par Jean Castex au moment de la préemption, mais on ne l'avait pas fait écrite. Ça fait partie des erreurs qu'on a pu avoir. Malheureusement, on change de ministre, la parole s'envole avec lui. Donc on a travaillé avec acharnement pendant des années pour que puisse enfin être écrit cet accompagnement à travers les différents ministres de l'économie et de l'industrie qu'on a pu avoir. Mais on a réussi à l'obtenir l'année dernière. Quand ça s'est arrêté, il ne faut pas s'imaginer que le papier il a trouvé une autre issue. Il part un peu en Belgique, un peu en Allemagne. On en a retrouvé des traces un peu partout. Il faut absolument qu'on redémarre Chapelle pour pouvoir revaloriser dans notre pays, sur notre territoire, la fibre, puisque c'est la fin d'une boucle. Ça part des forestiers, ça passe par tous les papetiers de France et ça finit sur Chapelle Darblay. L'accompagnement de l'État, c'est nécessaire. Il n'y a pas une industrie dans notre pays qui ne redémarre si elle n'est pas accompagnée par l'État, de quelque manière que ce soit. Et je pense que c'est aussi dans les grosses difficultés qu'on peut rencontrer dans notre pays actuellement. C'est ça, c'est cet État un peu frileux, qui a un peu de mal à y aller, qui veut des garanties, qui va voir des pseudo-experts pour savoir si ça peut redémarrer ou pas. Nous, sur Chapelle, on avait démontré 1000 fois que leurs experts, c'était soit les anciens propriétaires, donc c'est ceux qui voulaient raser, qui voulaient plus de concurrence, soit justement de la concurrence qui s'est dit on va rester les seuls sur le marché, donc ils ne redémarraient pas.